Bonjour, avez-vous déjà rêvé de gagner à la loterie? Certains ont eu de la chance et ont encaissé le gros lot, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas su garder leur argent bien longtemps. Certains ont dépensé la totalité de leur somme dans des futilités, et d'autres dans des choses pas très catholiques. Vous verrez, je vous ai mis un petit bonus dans cette vidéo. Un cas tellement incroyable que vous n'allez pas en revenir. Installez-vous confortablement car dans cette vidéo nous allons voir 10 gros gagnants à la loterie qui ont tout gâché. Vous allez voir que cette vidéo va vous surprendre tant le comportement de certains est incroyable et stupide. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti! Numéro 1. Luc Pitard travaillait à McDonald's. Il a ensuite remporté environ 1,9 million de dollars en 2006. Doutez-vous bien qu'il n'a pas hésité à démissionner dans l'instant. Il n'a pas dépensé son argent dans des futilités. Il l'a dépensé dans une grande maison et un beau mariage. Le problème, c'est qu'il a vu les choses en grand. Le mariage et la grande maison lui ont coûté tellement cher que, à peine 1 an et demi plus tard, il se retrouvait déjà ruiné. Et il a dû, écoutez bien, reprendre son boulot à McDonald's pour pouvoir joindre les deux bouts. Imaginez la tête de ses collègues le voyant revenir au travail ce jour-là. Ça devait être une situation surréaliste. Numéro 2. À 26 ans, Michael Carroll a remporté 15 millions de dollars au loto en 2002. Bon, celui-ci pour dépenser l'argent futilement, c'est le roi. Je dirais même le roi des rois. Il commença par acheter de grosses voitures. Plein de grosses voitures. Une fois qu'il eut assouvi son envie dans l'automobile, il passa tout simplement à la drogue. Les joints, la cocaïne, le crack. Et pour peaufiner le tout, une grosse partie de sa fortune est également partie dans de très nombreuses prostituées. Il assure avoir couché avec plus de 4000 femmes durant sa période de richesse. Durant cette période néfaste, il aurait comparu plus de 30 fois devant la justice, faisant même des séjours en prison pour possession de cocaïne en 2004 et violence en 2006. Ruiné en 2012, il assure avoir vécu 3 mois dans la rue et avoir eu du mal à trouver un travail à cause de sa réputation. Parti en Écosse avec sa femme et son enfant, Michael Carroll a d'abord travaillé dans un abattoir puis comme bûcheron. Il livre désormais du charbon et du gaz tout en vivant dans un appartement en location. Néanmoins, il dit s'estimer chanceux, car d'après lui, s'il était resté riche, il ne serait probablement plus de ce monde. Quelle vie! Et vous pensez-vous que l'argent pourrait vous changer? Ou pensez-vous que vous resterez le même? J'ai hâte de voir vos réponses dans les commentaires. Numéro 3. Andrew Jackson Whitaker est devenu le 25 décembre 2002 le plus gros gagnant de l'histoire du Powerball. Il a remporté le jackpot de 315 millions de dollars. Ayant opté pour le paiement en une fois, il a reçu la somme nette de 170,5 millions. Oui, car aux USA, on peut choisir d'obtenir sa somme en une fois ou en plusieurs fois. Et oui, chez eux, votre gain est soumis à l'impôt, pas comme en France, enfin bref. Avant de remporter ce magot, il était déjà un homme d'affaires qui avait réussi. Son entreprise réalisait un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars par an. Il devait donc être habitué à l'argent. Mais alors qu'il est devenu subitement encore plus riche, les choses ont mal tourné. Après avoir commencé à construire des églises et créer une fondation, il s'est tourné vers des loisirs un peu plus risqués. Un de ses bons amis a déclaré « Plus on possède, plus il est difficile de résister à la tentation ». Andrew s'est mis à fréquenter les bars à striptease, les casinos. Il se mit à distribuer de l'argent à tout va, en offrant par exemple à l'employé qui lui avait vendu le billet gagnant une voiture et une maison. Il se promenait toujours avec un attaché-case contenant 500 000 dollars, qu'il s'est d'ailleurs fait voler un jour. Andrew est ensuite devenu la proie de toute une série d'arnaques, de poursuites judiciaires, et en plus de ça, il finit par devenir alcoolique. Sa fille, à qui il donnait plus de 2000 dollars d'argent de poche par semaine, finit par sombrer dans la drogue et par décéder dans des circonstances suspectes. En 2007, soit à peine 6 ans après son gain, tout l'argent avait disparu. Cet homme était un bon père de famille. Sa fortune lui a fait perdre le sens des réalités, si bien qu'il a tout gâché, argent et mariage. Si vous gagnez un jour le jackpot de l'euro-million, n'oubliez jamais ces histoires. Le piège est plus vicieux qu'il n'y paraît. Numéro 4. Gerald Muswagon a remporté le jackpot de 10 millions de dollars en 98. Que pensez-vous que ce Canadien a fait de son gain? Eh bien, il a tout simplement fait la fête pendant près de 7 ans. Alcool à volonté, soirée mousse, boîte de nuit, yacht de luxe, location de villa, et j'en passe. Il lui a quand même fallu 7 ans pour tout dépenser. 7 ans où il a au moins vécu comme un roi. Que s'est-il passé après ce temps, me demanderez-vous? Eh bien, après avoir dépensé tout son gain, ce Canadien est tout simplement retourné vivre dans le garage de ses parents. Passer des yachts haut de gamme et des fêtes luxueuses à un vieux garage, ça doit faire mal quand même. Numéro 5.
Après avoir gagné au loto en 93, l'américaine Susan Mullins a quant à elle opté pour le paiement mensuel de ses gains. On peut dire à ce moment-là que c'est une femme réfléchie, car cette méthode disponible aux USA permet à l'heureuse élue d'obtenir son gain en plusieurs sommes chaque année. Mais hélas, cette dernière a profité de ce statut pour contracter un énorme prêt à la banque. Au fil du temps et au vu de ses dépenses, elle n'arriva plus à s'en sortir. Et le prêt de départ s'est transformé en dette colossale, ce qui lui fit perdre l'énorme majorité de sa fortune. Car chaque année son gain lui était distribué, mais immédiatement repris par la banque. Imaginez-vous toucher des millions chaque année, mais ne jamais en voir la couleur car vous avez une dette qui éponge la quasi-totalité. Ça doit faire mal au moral. Et au fait, avant de continuer, vous êtes bien abonné, hein? Vous avez bien laissé un petit pouce en l'air? Bon d'accord, alors on continue. Numéro 6. Sharon Tirabassi a gagné environ 10 millions d'euros à la loterie canadienne il y a 16 ans. Aujourd'hui, elle vit dans un appartement modeste qu'elle loue et prend le bus pour se rendre à son travail, un emploi à mi-temps. Mais alors, que s'est-il passé entre-temps? Après avoir touché son pactole, Sharon s'est mise à dépenser sans compter. Elle a acquis une grande maison, des voitures de luxe et a remplacé le contenu de sa garde-robe par des vêtements de créateur. Elle a prêté de l'argent à des connaissances, souvent sans le revoir, a séjourné dans des palaces. Sharon, en provenance d'un milieu très défavorisé, admet qu'elle n'était pas préparée à gérer cette richesse soudaine. Son argent a également attisé les jalousies. Alors qu'elle avait beaucoup d'amis, Sharon a aujourd'hui beaucoup d'ennemis. Elle s'est même brouillée avec de nombreux membres de sa famille. Ses conseils pour les grands gagnants du loto? Ne dites à personne que vous avez gagné. Ne révélez l'information qu'à votre famille la plus proche. Restez aussi raisonnable dans vos dépenses. 10 millions c'est beaucoup, mais à se prendre pour un prince du Qatar, l'argent peut partir très vite. Entretenir de nombreuses propriétés, ainsi qu'une flotte de véhicules de luxe, coûte de l'argent. Cependant, Sharon Tirabassi n'est pas amère. Cet argent lui a quand même procuré quelques années de bon temps. Il lui reste même un vestige de sa vie de riche, une Cadillac Escalade. Même si le véhicule est en panne et qu'elle n'a pas les moyens pour la réparer. Ça c'est quand même assez ballot. Numéro 7. Dans ce cas précis, ça va être simple et efficace. Martin et Kate Todd ont touché la somme de 5 millions de dollars, mais ont tout simplement égaré le billet. Soumis à un délai de 30 jours pour signaler la perte du ticket, leur jackpot est devenu le plus gros montant non réclamé depuis le début de la loterie en 1994. Que feriez-vous si vous aviez gagné mais que vous aviez comme eux égaré le billet? Numéro 8. Cette fois, on va voir une femme qui a perdu sa fortune de la loterie. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément une mauvaise chose cette fois. Janet Leigh a gagné 18 millions de dollars en 1993. Dans ce classement, on a déjà vu des gens dépenser de l'argent dans toutes sortes d'absurdités. Mais Janet, elle, a dépensé la totalité de sa fortune sur 10 ans. Et devinez comment? Eh bien, elle a tout simplement distribué son argent dans des œuvres de charité. C'est un peu triste pour elle qu'elle n'ait plus rien. Mais mieux vaut voir partir des millions dans des œuvres de charité plutôt que dans des bouteilles à plusieurs milliers d'euros. Vous pensez comme moi? Numéro 9. Ibi Roncaioli et son mari ont gagné la somme de 5 millions de dollars au loto. Ce qu'a fait Ibi dans le dos de son mari est surprenant. Elle a carrément pris 2 millions de dollars et les a offerts à un enfant. Qui est cet enfant, me demanderez-vous? Eh bien, c'était le sien. Un enfant caché qu'elle a eu avec un autre et qu'elle cachait à son mari depuis des années. Ce qu'il s'est passé par la suite est beaucoup moins drôle, puisque son mari ayant découvert son secret a vu rouge. Au lieu de tout simplement divorcer, il a empoisonné Ibi avec des analgésiques. Triste fin. Alors qu'il aurait très bien pu profiter de la somme restante en divorçant, au lieu de ça, il passera un long moment derrière les barreaux. Numéro 10. On va maintenant parler d'une femme, Evelyn Adams, qui elle a gagné non pas une mais 2 fois le gros lot au loto. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle une vidéo que j'ai faite sur les gagnants qui ont eu de la chance de gagner plusieurs fois la loterie. Je vous invite à aller la voir également. Je vous mets une petite fiche. Poursuivons. Elle a donc gagné 2 fois au loto, mais elle n'a jamais pu récupérer ses gains. Mais pourquoi? Tout simplement car elle a joué au loto dans un pays où elle n'était pas citoyenne et où elle ne résidait pas. Elle a donc bien gagné, mais elle n'a jamais pu récupérer ses gains. Allez, on en a déjà vu 10, mais je vais vous en raconter un de plus, c'est cadeau. Un Écossais, qui travaillait en tant que portier dans un hôpital, a remporté la coquette somme de 10 millions de livres en 97. Une somme qui valait bien plus à l'époque. La preuve, son salaire hebdomadaire était de 150 livres. Il vivait d'ailleurs chez ses parents lorsqu'il est devenu millionnaire. Il s'est montré généreux. Il a distribué rapidement 3 millions de livres à des membres de sa famille. Après s'être marié, son divorce lui a coûté 750 000 livres. L'achat de nombreuses voitures, de nombreux voyages de luxe à l'étranger, ainsi que son second divorce, ont alourdi l'ardoise pour le mettre à genoux. Mais c'est son investissement de 4 millions de livres dans le Livingston Football Club qui l'a mis au tapis, lorsque le club a été placé en redressement judiciaire.
Eh oui, vous sentez venir la descente aux enfers, mais attendez, car ce n'est pas terminé. Passionné de football, monsieur s'était porté caution personnelle des emprunts réalisés par son club. Il a donc tout perdu. Il a déclaré que le club de foot l'avait berné concernant son investissement. Il s'est donc lancé dans une bataille judiciaire pour récupérer son argent. Mais malheureusement, il a perdu le procès, ce qui l'a forcé à vendre sa maison pour couvrir les frais d'avocat et de justice. En 2009, il était complètement ruiné, avec à peine de quoi couvrir ses besoins les plus basiques comme se nourrir ou avoir un toit sur la tête. Parfois, il vaut mieux ne pas gagner pour ne pas avoir à subir ce que tous ces gagnants ont subi. Et vous, qu'avez-vous pensé de tout ça ? Pensez-vous pouvoir garder les pieds sur terre si vous gagnez une grosse somme ? N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Nalak, fini l'ennui. Vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. À la prochaine. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.